Bezrat Hashem. Donc, on va essayer aujourd'hui de faire le daf tête de Maseret Tiruvin. Donc là, on a carrément un nouveau point. Ok, très bien. Donc, Bezrat Hashem, voilà. Donc, on va essayer de faire le daf tête. On en était au petit point. Enfin, moi, j'ai un petit point. Ibaya Leou, Maoul Ishtamesh Tachat Korat, dans le daf tête à Moudbet, à peu près une vingtaine de lignes avant la fin de la page. Donc là, c'est un nouveau sujet. C'est un nouveau sujet. On avait déjà commencé un petit peu on avait déjà un petit peu parlé dans les primes précédents. C'est maintenant concernant la Kora. La Kora qui doit être mise sur le Mavoy pour permettre de porter. En réalité, on va voir jusqu'où elle te permet de porter. Est-ce qu'elle te permet elle te permet de porter tout le Mavoy qui est derrière la Kora, ou elle te permet aussi de porter en dessous la Kora? Alors, on avait un petit peu parlé de ça. Là, normalement, elle va essayer d'analyser. Elle va voir, et au travers de ça, on va comprendre la Kora en réalité, quel est son mode de fonctionnement. Est-ce que son mode de fonctionnement, c'est un équerre, c'est ce qui est tout simplement un rappel, et pour que la personne qui est en train de porter dans le Mavoy se rende compte que finalement, elle n'est pas en train de porter dans la Rosh Tarabim, même si le Mavoy pourrait être finalement confondu avec un Rosh Tarabim dans le sens où il y a beaucoup de monde qui passe, parce que c'est un petit peu la rue. Donc, pour que la personne elle se rende compte qu'elle n'est pas dans la Rosh Tarabim, ou alors, si c'est la Kora, les Mishum Mechitza, donc ça veut dire qu'on considère qu'à partir du moment où tu mets une Kora à l'entrée de ton Mavoy, cette Kora par un système de Mechitza imaginaire, on avait dit que c'était une halakha de Moshe Mishnai, qui te permettait de clôturer de ce qu'on appelait Pi Chudo, Apnimi ou Achitson, justement, on va voir. Yored Vesotem va faire un petit peu comme un store qui va fermer et clôturer le Mavoy. Donc, on va voir si ça marche de cette façon-là ou de cette façon-là. Et quand bien même on dirait comme l'autre, est-ce que malgré tout, il y a quand même lieu de dire que c'est peut-être la facette extérieure qui va clôturer le Mavoy ou la facette intérieure? Donc, là, on va voir. Et donc, la nafkamina de base sur cette chez-là, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit de porter en dessous de la Kora. Et la suite de la Sugia, Bedrat Hashem dans le Daftet, on verra par rapport au Lechi, le même sujet concernant le Lechi. Est-ce que quand tu mets un Lechi à l'entrée de ton Mavoy, tu as le droit de porter dans la largeur du Lechi, ou alors c'est seulement la partie qui est avant le Lechi qui a été autorisée, et pas la partie qui est entre le Lechi, dans la largeur du Lechi. Donc on verra, ça c'est le sujet d'aujourd'hui. Ibayaleu, nous dit l'agma, Ibayaleu. Est-ce qu'on a le droit de porter en dessous la Kora? On nous dit la Gemara. Rav Verabi Chia Verabi Yochanan Ambrou, Mutar l'ishtamesh tachat Kora. Donc ils ont dit, Rav, Rabbi Chia et Rabbi Yochanan ont dit qu'on a le droit de porter en dessous la Kora. Et la Gemara va expliquer quel est le sujet de la marloquette. Shmuel Rabbi Shimon Rabbi Shimon ben Lakish Ambrou, tandis que Shmuel Rabbi Shimon ben Rabbi et Rabbi Shimon ben Lakish eux disent que Asur l'ishtamesh tachat Kora, on n'a pas le droit de porter en dessous la Kora. Moi, je vais essayer d'expliquer la marloquette. Lima Beak Mifega, autant dire que le sujet de la marloquette est le suivant. Des Mar Savar, il y en a un qui pense que Kora Mishum Eker, ou Mar Savar Kora Mishum Mechitza. Puis il y en a un qui pense que la Kora, elle marche, son mode de fonctionnement, c'est le Eker. Il y en a un qui pense que la Kora, son mode de fonctionnement, c'est par une Mechitza. Donc, comme ce que j'avais expliqué avant, alors ça voudrait dire que la Gemara suppose pour l'instant que si on dit que c'est une Mechitza, donc la Mechitza, elle clôture par la facette intérieure de la Kora, ce qui voudrait dire que ton Mavoy, il est corrigé, entre guillemets, il est metoukan seulement jusqu'à la limite de la Kora exclue. Et donc, c'est pour ça que tu n'aurais pas le droit de porter en dessous de la Kora. Tandis que si on dit que c'est un Eker, alors là, le Eker, a priori, il marcherait même pour ceux qui sont en dessous de la Kora. Puisque tu es en dessous de la Kora, tu te rends compte que tu as une Kora au-dessus de toi. Et donc, le Eker reste valable. Alors la Gemara, elle te dit, la Gemara, elle te dit que finalement, c'est pas sûr du tout que c'est ça leur discussion. Parce qu'on peut très bien expliquer soit comme Mechitza ou soit comme Eker, et quand bien même dire qu'il y a cette chez-là qui peut se poser, est-ce que c'est moutard de porter en dessous la Kora? Alors on dit la Gemara, des coups l'alma Kora Mishum Eker, je peux très bien te dire que tout le monde pense que la Kora, c'est tout simplement un Eker. Alors, c'est quoi la discussion? Pourquoi il y en a un qui dit que tu as le droit de porter et il y a des rabbinim qui disent que tu n'as pas le droit de porter en dessous de la Kora? Ici, le sujet de la marloquette, il est le suivant. Des Mar Savar Ekera Milegav ou Mar Savar Ekera Milebar. Il y en a un qui pense que le Eker, il doit se faire Milegav
donc depuis l'intérieur. Et donc, auquel cas, si on dit que le équerre doit se faire depuis l'intérieur, ben finalement, euh, qu'on appelle ça, ceux qui sont à l'intérieur, ben, eux, ils voient juste la facette pnimite de la Korah. Donc, c'est pour ça que ce serait interdit de porter en dessous la Korah. Tandis que celui qui dit que le équerre de la Korah, il se fait pour les gens de l'extérieur. Donc, les gens de l'extérieur, effectivement, eux, ils voient, quand on dit que le équerre, il se fait pour les gens de l'extérieur, c'est-à-dire que les gens de l'extérieur, eux, comprennent grâce à cette Korah que ceux qui portent à l'intérieur du Mavoy, c'est parce qu'il y a une Korah et parce que c'est pas un Rishut Arabim. Donc là, cette Korah, elle peut être un équerre par sa facette extérieure, puisque c'est un équerre par rapport aux gens du Rishut Arabim. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de porter jusqu'à en dessous la Korah. C'est ce que la Gemara propose. Voilà, Ethan. Et donc, alors, voilà. Salut Ethan. Bokertov, voilà, donc on vient de démarrer la Bokertov. Bokertov, on vient de démarrer la Gemara, on en est à Dafret, à Moudbet, vers la fin de la page. On a lu à partir de Ibaya Lehu, c'est-à-dire une quinzaine de lignes avant la fin du Daf. Et la Sheila, c'était un nouveau sujet, à savoir, est-ce que lorsqu'on met une Korah, on a le droit de porter en dessous la Korah ou pas? On en a déjà parlé de ça un petit peu dans les Dapim précédents, quand on parlait de la Korah qui était au-dessus de Esrimama. Euh, Là, cette fois-ci, la Gemara, elle veut savoir, elle nous rapporte une marloquette Amoraïm sur ce sujet-là. Est-ce qu'on a le droit de porter en dessous la Korah ou pas? La Gemara, au début, là, ce qu'on vient de dire à l'instant avant que tu arrives, que peut-être que leur discussion dépend de la manière dont fonctionne la Korah. Est-ce que la Korah fonctionne en tant que équerre? Auquel cas, ben, finalement, tu as ton équerre, il est là, quoi qu'il arrive, il est présent, même si tu te mets en dessous la Korah. Et donc, c'est pour ça que tu dois porter en dessous la Korah. Ou alors, c'est une Mechitza, et la Mechitza, la Gemara, pour l'instant, elle suppose que la Mechitza, elle fait son fonctionnement de Pitikra, Yored, Vesotem, le fait de fermer par une Mechitza imaginaire depuis la Korah vers le bas, hein, à partir de la facette intérieure de la Korah. Et la Gemara, elle a dit non, pas forcément, c'est peut-être pas ça leur marloquette. On peut très bien dire que d'après tout le monde, la Korah, elle fonctionne en tant que équerre, et la raison pour laquelle il y en a qui autorisent, il y en a qui interdisent, c'est parce que leur discussion est de savoir pour qui le équerre doit être fait. D'après celui qui dit que tu as le droit de porter à l'intérieur de la Korah, c'est parce que le équerre, il est fait pour les gens de l'extérieur du Rishut Arabi, de l'extérieur du Mavoy. Ceux qui sont dans le Rishut Arabi mais qui sont à l'extérieur du Mavoy, eux, on a besoin que lorsqu'ils vont voir des gens qui sont en train de porter dans le Mavoy, ils sachent qu'ils ont porté parce que ce n'était pas un Rishut Arabi, parce que c'était un endroit qui est un Rishut Arabi. La preuve en est qu'il y a une Korah. Donc là, justement, si on dit comme ça veut dire que la Korah, elle est visible, elle est nikeret pour les gens du Mavoy, même jusqu'à en dessous de la Korah. Donc c'est pas qu'on autoriserait de porter même en dessous de la Korah. Tandis que celui qui dit que la Korah, le équerre de la Korah doit se faire pour les gens qui sont à l'intérieur, ben, les gens qui sont à l'intérieur, eux, la facette de la Korah qu'ils voient, hein, ils voient la facette intérieure de la Korah. Donc c'est pour ça qu'on autoriserait à porter seulement jusqu'à la Korah, mais la Korah exclue. C'est ce que l'Agma a supposé ici. Et maintenant, l'Agma va te donner encore une autre explication, et de dire que finalement, peut-être que tout le monde penserait que la Korah fonctionne avec un système de Mechitsot. Alors, c'est ce que nous dit l'Agma, regardez. Veiba etema, donc j'en suis une petite ligne avant de passer aux grandes lignes. Là. Veiba etema, découle alma mishum mechitza. Tout le monde pense que ça fonctionne en tant que mechitza. Ici, la machloket, elle est la suivante. Mar savar chudo apnim. Yored vesotem. Il y en a. Voilà, je suis toujours là. Je suis toujours là. Hop. Donc, il y en a un qui considère que c'est la facette intérieure. Ah, il y a Miel qui est là, qui est rentré. Merci, là, voilà, il y a Miel. Bokertov, Bokertov. Voilà, on vient de démarrer. On est sur la fin du Dafret à Moudbet. Et on était en train de dire que il y a un problème de son. Vous m'entendez tous? Le son, c'est bon? Il y a Ethan qui ne m'entend pas. Vous m'entendez? Pour moi, ça va. Pour moi, ça va. J'entends aussi.
Moi aussi, j'entends. Ethan, je ne l'entends pas, Moi par contre. aussi, moi Ah, aussi voilà, j'entends maintenant, bien. j'entends. Tu nous entends, Ethan, Non, c'est moi bon? j'entends bien. Ouais, Ethan, c'est bon? Ça coupe à chaque fois. J'ai des blocs de 30 secondes. Ok, Bon, en tout cas, voilà. Donc moi, donc Amiel, s'il entend bien, tout va bien. Hazak. En tout cas, là, ce qu'on était en train de dire, c'est que on était en train de se poser la question, la Gemara s'est posé la question, est-ce qu'on a le droit de porter en dessous la Korah? Et la Gemara a apporté une discussion, une marloquette à Moraïm sur ça, est-ce qu'on a le droit de porter en dessous la Korah ou pas? C'était un sujet qu'on avait déjà commencé un petit peu à voir dans les dapim précédents. Et la Gemara, elle veut expliquer que peut-être que la discussion entre les Chachamim, ceux qui autorisent, ceux qui interdisent, c'est que les deux considèrent que le mode de fonctionnement de la Korah, c'est qu'on considère que la Korah va former une Mechitza. C'est-à-dire que tu vois la Korah par-dessus, on va s'imaginer qu'il y a un volet et un store qui descendent de la Mechitza. C'est ce qu'on appelle Pitikra Yored Vesotem. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que c'est le Chudo à Penimi? Est-ce que c'est la facette intérieure qui va descendre? Auquel cas, si c'est la facette intérieure, donc tu n'auras pas le droit de porter en dessous de la Korah, puisque la Korah, elle est déjà à l'extérieur du Mavoy, puisque la fermeture du Mavoy se fait par la facette intérieure de la Korah. Ou alors, là, le Yored Vesotem, on le fait par rapport au Chudo à Chitzon. Et donc, c'est pour cela qu'on aurait le droit de porter en dessous la Korah. Donc là, j'en suis à la grande ligne. Première grande ligne de Dafret Amoudbet. Donc là, dans 5 lignes avant la fin de la page. Voici leur discussion. Mar Savar Chudo Apnemi Yored Besotem ou Mar Savar Chudo Achitson Yored Besotem. Il y en a un qui pense que c'est le Chudo, c'est-à-dire la facette extérieure qui est Yored Besotem. Et Amar Rafrida, regardez, Rafrida, il va nous introduire un petit peu, ça va être le sujet de la Sugia plus tard, dans le Daftet. Il nous dit que par contre, Akol Modim Beben Lechayayim chez Assour. Tout le monde est d'accord concernant le Ben Lechayayim. Alors, quand on appelle Ben Lechayayim, ça ne veut pas dire entre deux Lechi forcément. C'est Stam. Normalement, quand tu fais on avait dit que tu peux mettre à l'entrée du Mavoy soit une Kora qui est une poutre horizontale qui est mise en hauteur, soit un Lechi qui est une poutre verticale qui est mise à l'entrée du Mavoy. Dans cette poutre verticale, nous dit Rafriza que d'après tout le monde, tu n'as pas le droit de porter. Par exemple, disons que si cette poutre elle fait une épaisseur, disons, de, je sais pas moi, de 20 cm, maintenant ces 20 cm là, tu n'as pas le droit de porter. Tu n'auras de porter que jusqu'à l'entrée, jusqu'au début de la largeur des Lechayaïm. Donc on va voir que ce sujet-là, ça va être une marloquette plus loin dans la Gemara. Mais en tout cas, Rafriza, lui, considère que leur discussion, elle est que sur la Korah, mais pas sur le Lechi. On appelle ça Ben Alechayaïm, comme Rashi l'explique, c'est que Ben Alechayaïm de plusieurs mévotes, entre le Lechi de plusieurs mévotes. C'est pour ça qu'on emploie le mot Lechayaïm au pluriel. Ça ne veut pas dire qu'on a mis deux Lechi, on n'est pas obligé de mettre deux Lechi. On verra plus tard dans la Gemara qu'il y a des cas où on devra mettre deux Lechi. Mais là, on parle d'un cas classique, on n'est pas obligé de mettre deux Lechayaïm, on met qu'un seul Lechi, mais on a dit au pluriel parce qu'on parle, c'est pour te dire tous les Lechi, quoi. C'est pour te parler de manière générale. Alors, Baemine Ramé, donc 4 lignes avant la fin. Baemine Ramé Barachama Mira Frizda. Il s'est posé la question, Ramé Barachama, il a demandé à Rafrizda Na'at shte yetedot bishne kotle mavoy mi bachut. Venir koral gabehen. Maou. Imaginons un type, il a planté deux clous à l'entrée du mavoy. Et sur ces deux clous-là, il a posé une poutre. Ce qui fait qu'en réalité, la poutre, elle est à l'extérieur du mavoy. C'est-à-dire que tu as ton mavoy qui est une impasse. Et maintenant, toi, tu as mis à l'intérieur de ta. Comment on appelle ça? Tu l'as mis à l'extérieur, justement. Tu as mis deux petits clous sur lesquels tu as posé deux yétédot, deux pieux comme ça, sur lesquels tu as posé une poutre. Donc là, en l'occurrence, cette Korah, ça va un petit peu dépendre de ce qu'on avait dit plus haut, parce que finalement, tu ne peux pas cachériser un mavoy en mettant une Korah qui est à l'extérieur du mavoy. Là, si on veut dire que c'est cachère, il faudra forcément dire que c'est la facette intérieure de la Korah qui, elle, est en réalité limite à l'entrée du mavoy. C'est elle qui va former la fermeture. Par contre, si on dit que en dessous de la Korah, on a le droit de porter parce que c'est la facette extérieure qui clôture le mavoy, ben là, finalement, la facette extérieure, elle va être carrément en dehors du mavoy. Donc, si elle va être carrément en dehors du mavoy, ça veut dire qu'une poutre qui est en dehors du mavoy ne peut pas cachériser un mavoy. Donc, c'est ce que nous dit l'agma ici. Alors, il lui a posé la question, il lui a répondu Amar les divrei à matir, assour les divrei à oser moutar. Celui qui est autorisé, juste avant, dans le cas de porter en dessous la Korah, celui qui autorisait, on avait expliqué que c'était parce qu'il considérait que c'était la facette extérieure de la Korah qui clôturait le Mavoy. Donc, si tu considères que c'est la facette extérieure, ben dans notre cas, nous, vu que la Korah, elle est limite à l'entrée de du Mavoy, et il n'y a que la facette intérieure qui est
limite avec le Mavoy, bah, finalement, la facette extérieure, elle est à l'extérieur du Mavoy. Donc, d'après lui, ce sera interdit. C'est ce qu'on dit ici. Les divra m'attirent assourd. C'est-à-dire que les divra osser, celui qui avait interdit de porter parce qu'il considérait que c'était la facette intérieure du Mavoy qui clôturait, de la Korah Mechila qui clôturait le Mavoy. Donc, d'après lui, ce sera Mouta, puisque effectivement, la Korah, le Hercher de la Korah, donc la cachérisation de la Korah, elle va être à l'intérieur et elle va être à la limite du Mavoy. Et Rava, lui, te dit non. Les divraot, c'est un ami assur. Je peux très bien dire que d'après tout le monde, c'est assur parce qu'il faut quand même une condition Aleph Bet pour que la Korah soit valable, pour qu'elle soit dans le Mavoy. Et là, elle est trop à la limite. Les divraot, c'est un ami assur. Bainan Korah, Gabe Mavoy, Veleka, il faut que la Korah soit à l'entrée du Mavoy. Et dans ce cas-là, on ne l'a pas. Et Tivé Rav Adabar maintenant, les Rava lui a posé une autre question. Donc là, Rava qui a dit que d'après tout le monde, c'est interdit. Donc dans un cas pareil, il va lui poser une question par rapport à une Braïta. Il y a une Braïta qui nous dit que Haïta Korato Meshucha. Oteluya. Donc, a priori, quand on parle de Kurato Meshucha, Mashour, ça veut dire que, l'Agma va expliquer, elle va comprendre pour l'instant qu'a priori, Meshucha, ça veut dire en décalage. Mashour, ça veut dire que c'est en décalage. Donc, a priori, si on dit que c'est en décalage, ben, ça correspond au cas qu'on est en train de parler. Que ta Korah, elle est en décalage, soit à l'entrée du Mavoy, et ta Korah, elle est à l'entrée du Mavoy. Donc, et on va voir que qu'est-ce qu'on dit sur ça. Ça va dépendre s'il y a la voud ou il n'y a pas la voud. La fameuse notion de la voud. Rappelez-vous, on avait vu que si jamais jusqu'à 3 tfachim, on considère que même un espace est considéré comme effacé. Quoi. On l'efface grâce à la halakha de la voud. Donc, si jamais la Korah, elle est dans les 3 tfachim du Mavoy, ben on considère que la Korah, elle est comme si elle était à l'intérieur du Mavoy. Tandis que si la Korah, elle est plus que, enfin, à partir de 3 tfachim ou plus, elle est considérée comme étant à l'extérieur du Mavoy. Et là, on va voir qu'il y a l'avis de Rabban Shimon ben Gamiel. Retenez bien cet avis, même si on ne tient pas du tout à l'halakha. Lui pense que la voûte, ce n'est pas 3 tfachim comme ce qu'on a l'habitude de dire, mais c'est jusqu'à 4 tfachim. Rajbag, il pense comme ça, que tout la voûte, ce n'est pas 3 tfachim le chiour, mais c'est 4 tfachim. Non, on ne tient pas comme ça, mais on a toujours l'habitude de dire que la voûte, c'est jusqu'à 3 tfachim exclus. D'accord. En tout cas, lui, Rabban Shimon ben Gamiel, Omer, Pachot me arba en sarich la vikora acheret, arba sarich la vikora acheret. Alors, juste relis dans les mots parce que je n'ai pas lu la première phrase. Pachot mishlosha. Alors, Tanakama lui pense que ça dépend de 3 tfachim ou plus de 3 tfachim, enfin 3 tfachim ou plus, ou alors moins de 3 tfachim. Parce que s'il y a moins de 3 tfachim, pachot mishlosha, s'il y a moins de 3 tfachim, en sarich la vikora acheret. Pas besoin d'apporter une autre kora, puisque cette kora, elle est valable. D'accord. Et c'est quoi le cas de Tlouya? Le cas de Tlouya, je n'ai pas expliqué, excusez-moi, le cas de Tlouya, parce que là, j'ai expliqué le cas de Meshucha, c'est ce qui nous intéresse en réalité. Mais le cas de Telouya, hein, c'est une Korah qui pend. Ça veut dire que c'est quoi qui pend? Alors, regardez si vous avez le petit dessin dans le Rashi. Alors, c'est en réalité, c'est que tu as un poteau. C'est-à-dire que ta Korah, elle ne tient pas sur les murs de droite et de gauche, mais elle tient sur un poteau au milieu, enfin, à l'entrée du Mavoy. Elle tient sur un poteau et donc ta Korah ne va pas jusqu'au bout et jusqu'aux extrémités du Mavoy. D'accord. Elle tient en l'air, quoi. Donc, dans ce cas-là, et donc Rachid il explique que le cas de figure, il peut être comment elle va tenir en l'air, c'est pas de la magie. Donc, comment elle tient en l'air, c'est qu'il y a un petit poteau au milieu qui la fait tenir. D'accord. Maintenant, dans un cas pareil, nous dit la Gemara, nous dit la Braïta, que ça va dépendre si jamais l'espace qu'il y a entre la Korah et le mur, il est de moins de 3 tfachim. D'accord. Donc, il y a deux cas de figure. Soit il est à l'intérieur du Mavoy, mais il ne va pas jusqu'au mur de côté, ou soit il est à Chazak, le petit dessin, ou soit il est à l'intérieur, il est à l'extérieur du Mavoy, mais il est quand même proche du Mavoy de telle sorte à ce qu'il n'y a pas une distance de 3 tfachim. Alors ça, c'est ce que nous dit la Braïta. Pachot mishlosha en tzarich lavi korah acheret, shlosha tzarich lavi korah acheret. Rashbag omer, pachot mi arba en tzarich lavi korah acheret, arba tzarich lavi korah acheret. Ça dépend de 4 tfachim, parce que comme je vous avais expliqué, Rabban Shimon ben Gamiel lui pense que le din de la voud dépend de 4 tfachim. Donc, a priori, l'Agma te dit, donc ça, ce serait une question contre Rava. Puisque toi, Rava, tu m'as dit que si jamais la Korah, elle est à l'extérieur du Mavoy, peu importe, même si elle est à moins de 3 tfachim, c'est pas soul d'après tout le monde. Alors là, tu vois bien, on voit très bien ici que ça dépend si jamais c'est à l'extérieur de 3 tfachim ou de moins que 3 tfachim. Donc, dit l'Agmara, Maïlam Meshucha mi bachutz vetluya mi bifnim. N'est-ce pas que le pshat de Meshucha, ça veut dire que c'est pendu à l'extérieur, donc comme le cas qu'on parlait juste avant, et Tlouya, c'est quand c'est à l'intérieur du Mavoy, jusque la Korah n'arrive pas jusqu'aux 2 murs. C'est là que moi, je te dis non, pas du tout, c'est pas ça en fait le pshat. Idividi mi bifnim, dans les deux cas, on parle que la Korah est à l'intérieur. Et Meshucha, c'est miruach achat, vetluya mishneruchot. Et en fait, la différence entre Meshucha et Tlouya, c'est en fait, ça dépend, il y a combien, elle pend de combien de côtés.
Meshoukha, ça veut dire qu'elle pend que d'un côté. C'est-à-dire qu'en fait, elle a un côté qui est sur le mur et tu le tires, donc ça machour, tu le tires, et elle ne va pas jusqu'au deuxième mur. Et là, hein, on te dit que ça va dépendre si jamais il y a 3 tfachim ou il y a moins que 3 tfachim. Et Telouya, c'est quand elle ne va pas jusqu'au deux murs. Alors, J'ai envoyé une photo pour les deux. J'ai envoyé une photo même pour la deuxième aussi. ah, si tu veux. Khalak Baour. Comme j'ai fait, ok, Khalak Baour, très bien. Donc, Agma, elle te dit que, en fait, à partir du moment où donc, dans les deux cas, la Korah, elle est à l'intérieur du Mavoy. Donc, tu ne peux pas de là me poser une question sur ce que Rava a parlé lorsque la Korah était à l'extérieur du Mavoy. Parce que je peux très bien te dire que même si on tient des halakhot de la voûte, etc., mais à partir du moment où la Korah est à l'extérieur du Mavoy, eh ben, on ne dira pas le lavoud, on considérera que c'est pas tout d'après tout le monde. Maintenant, l'agma, elle a quand même besoin d'expliquer. Pourquoi tu as besoin de me prendre deux cas de figure? Un premier cas où elle n'arrive pas jusqu'aux deux côtés du mur, et un cas où elle arrive d'un côté, elle n'arrive pas de l'autre côté. A priori, tu me dis le cas où ça n'arrive pas des deux côtés, à plus forte raison pour le deuxième cas. Pourquoi tu as besoin de me préciser les deux enseignements? Je dis l'agma, ou même Stam, ce que l'agma pose plutôt comme question ici, c'est que à partir du moment où tu me dis le lavoud, pas besoin de me dire le lavoud aussi des deux côtés, tu me dis le lavoud, on la connaît, cette règle de lavoud, une fois que tu me l'as dit une fois, on l'applique même quand c'est dans les deux côtés. L'agma a dit non, tu aurais peut-être pu croire que le lavoud, on ne fait que d'un côté, mais on ne fait pas un double lavoud. Tu aurais peut-être pu croire qu'un lavoud d'un côté, un lavoud de l'autre côté, on ne le fait pas. Kamashman, que même quand elle est tlouya et qu'il y a besoin de faire deux lavoudim, dans ce cas-là, on appliquera la règle de la halakha Moshe Mishinai de lavoud. C'est ce que nous dit l'agma ici. Maoud était qu'est-ce que tu aurais pu croire miroir, Amrinan lavoud, Mishteruchot, lo Amrinan lavoud. Que d'un côté, on dit lavoud et de deux côtés, on ne le dit pas. Kamashman, qu'on le dit des deux côtés. Ravashi Amar, lui, Ravashi t'explique un autre pshat pour aussi résoudre le problème d'après Rava. Il te dit qu'en fait, Meshucha, le pshat de Meshucha, et Tlouya, ce n'est pas deux cas différents, c'est Meshucha vei Telouya. On parle d'un cas où elle est en décalage et elle est pendue. Alors, ça veut dire quoi? Alors, je n'ai pas vu si tu as envoyé le dessin parce que j'ai fermé le WhatsApp là, mais en tout cas, le dessin sur celui-là, c'est que tu as un Mavoy. Tu as l'entrée de ton Mavoy. Donc, tu as ton Mavoy. Et à l'entrée de ton Mavoy, au lieu de mettre la Korah carrément sur les murs du Mavoy, tu le mets en hauteur et décalé. C'est-à-dire qu'en fait, ils tiennent sur un petit clou qui ne fait pas une hauteur suffisante pour lui-même être considéré comme faisant partie de la Korah, qui n'a pas une épaisseur de 1 téphar, parce qu'on va voir que la Korah minimum, il faut qu'elle fasse 1 téphar. Mais dans ce cas-là, tu as fait une Korah qui est telouya, donc qui pend en l'air. Elle ne va pas jusqu'aux deux murs. Et elle est aussi meshucha, elle est aussi en hauteur. Donc là, en fait, le double système qu'on va devoir faire, c'est premièrement chavot. Chavot, c'est-à-dire, bim, s'imaginer que la Korah descend. Et deuxième halakha, c'est la voûte. Bim, d'imaginer que la Korah va jusqu'au mur. Donc on fait echavot, et chavot, c'est-à-dire de faire descendre. Chavot, c'est-à-dire de rabattre. Le mot chavot, ça veut dire rabattre. Comme tu dis chavata, ça veut dire battre la harava. Chavot, c'est-à-dire de rabattre la Korah vers le bas. Ça fait une première halakha le Moshe Mishinai qui nous permet de considérer que la Korah, elle est descendue entre les murs du Mavoy et la prolonger jusqu'aux deux murs de côté. C'est comme ça qu'explique Ravashi. Ravashi Amar, Meshucha vei telouya, ve'echidame kegon shenaat shte yetedot akumot. Il a mis deux pieux qui sont tordus, al shenekot les Mavoy sur les deux murs du Mavoy, chez En Begovan Shlosha et En Bakomitan Shlosha. Et donc en réalité, il n'y a pas trois, ni dans la hauteur, ni dans la distance jusqu'au mur. De telle sorte à ce qu'on peut faire Chavot et la voûte, c'est ce que nous dit la Gemara. Maoud était marqué, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Que au la voûte amrinan, au Chavot amrinan, la voûte ve Chavot lo amrinan. Tu aurais peut-être pu croire qu'on dit soit la voûte, soit Chavot, soit descendre. Mais tu ne peux pas faire et descendre et la voûte. Kamashmalan qu'on le dit. Alors là, ça rentre un petit peu ici. C'est un petit peu en rapport avec une souga dans ma Masechet Souka, qui est une souga très importante. C'est ce qu'on appelle shte halachot. Est-ce qu'on applique et on dit deux halachot, les Moshe Mishnai, l'une sur l'autre? Parce que là, en l'occurrence, il faut que je dise echavot d'une première part, faire descendre la Korah. Et sur cette deuxième halakha, les Moshe Mishnai, de prolonger en disant la voûte. Donc là, a priori, de la Gemara, ça a l'air de dire qu'on applique une halakha les Moshe Mishnai l'une sur l'autre. Tandis que dans Masechet Souka, il y a un gros sujet dans les Rishonim par rapport à l'Echot de Souka cette fois-ci. Et donc, il faudrait comprendre quelle est la différence. Dans les Acharonim, ils sont un petit peu le palpélim sur ça. Mais voilà. En tout cas, nous dit la Gemara, continue la Gemara, Tane Rabbi Zakai Kamed Rabbi Yochanan.
On va revenir un petit peu sur le sujet qu'on avait parlé juste avant de porter en dessous la Kora. Maintenant, on va voir si on a le droit de porter en face du Lechi. Donc la Kora horizontale, le Lechi vertical. Est-ce qu'on a le droit de porter dans l'épaisseur de la Lechi? Donc tu as un Lechi qui est épais comme ça. Est-ce que dans cette largeur-là, tu as le droit de porter? Ou alors on va considérer que le Lechi cachérise que jusqu'à l'intérieur et pas cette partie qui est la largeur du Lechi. Alors, donc, ce qu'il a dit, regardez ce qu'il a dit Rabbi Zakai. Rabbi Zakai, il est venu. Pourquoi c'est pas la même discussion, la Cora et l'Hérésia, ou dire qu'a priori la Cora on peut, on pourrait dire que l'Hérésia on ouais, peut. J'ai l'impression que c'est deux. Exactement. Dans la Korah, il n'y a pas la notion de Pitikra Yored de Sotem. Il faudra dire un truc de côté, un truc du même genre de côté. Et après, il faut comprendre. C'est vrai que la Lechi aussi, ça va être Mishum Mechitza, comme on va voir dans la suite. Mais la Gemara, c'est un petit peu déjà ce qu'il avait dit à Frida. Frida, elle avait dit que dans le Lechi, d'après tout le monde, c'était assez. Vous vous rappelez, d'après la Boufette, oui, on a vu que dans le Ben Ale Chayaim, d'après tout le monde, c'est assaut. Donc là, on va voir finalement, il y en a qui pensent que c'est autorisé, que c'est la même chose. La Gemara, elle va justement apporter des différents avis sur ça. Il y aura Abaye et Rava et chacun va apporter une preuve et on verra un petit peu de quoi il en ressort. Alors, nous dit la Gemara, premièrement, déjà Rabbi Zakai, ce qu'il a dit devant Rabbi Yochanan, Ben Lechayaim et Tachat Kora. Donc tu vois, lui, il met les deux dans le même sac. Entre le Lechayaim et la Kora, ni donne qu'est carmélite. Il te dit que cette partie-là, elle est considérée comme un carmélite. Donc tu vois, c'est indépendamment du fait à partir de comment ça va se fermer, comment ça va se faire avec elle, etc. On considère que entre la partie qui est en dessous de la Kora ou la partie qui est dans la largeur du Lechi, elle est considérée comme un carmélite. Donc si elle est considérée comme un carmélite, tu ne peux pas porter là-bas. D'accord? Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Zakai. Il a dit ça devant Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il lui a dit Pouk Tane les bara, va enseigner ce que tu es en train de dire, enseigne-le à l'extérieur. Ça veut dire, ça n'a pas le. Ce que tu es en train de dire, ça n'a pas de valeur, ça ne devrait pas être cité à l'intérieur du Beth Midrash. Si tu veux dire des choses pareilles, dis-les à l'extérieur du Beth Midrash, tu ne le dis pas à l'intérieur du Beth Midrash. C'est pour dire que ce n'est pas valable ce que tu es en train de dire. Alors Abaye, il dit, moi je comprends très bien Rabbi Yochanan qui a réfuté et qui a dit que ce qu'il a dit Rabbi Zakai, ce n'est pas valable, à savoir donc que ce serait autorisé de porter aussi bien que ce serait autorisé de porter. Abaye, il dit, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, seulement pour la Korah, mais pas pour le Lechi. Amar Abaye, mistabra milte de Rabbi Yochanan, tachata Korah, aval ben alechaim asou. Et Rava lui dit, non, moi je comprends tout. Rava Amar ben alechaim nami mutar. Je comprends ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, même concernant le ben alechaim. Maintenant, ils vont s'expliquer Rava et Abaye. Amar Rava, il te dit, mena minala, d'où je sais ce que j'ai dit, à savoir que même dans la largeur du Lechi, on a le droit de porter. Voilà, il y a un enseignement de Rabbi Yochanan lui-même, donc c'est Rabbi Yochanan qui a parlé, et qui nous dit que Makom chez Enbo Arba al Arba, Mutar libne Resh Rabim libne Resh Yachil et Katef alav. Donc ça, c'est une Gemara qu'on avait étudiée dans Masechet Shabbat à plusieurs reprises, que ce soit au début, que ce soit vers la fin. Même Amiel, il était avec nous à cette époque-là, on l'a vu plusieurs fois. C'est que un makom chez Enbo Arba al Arba, alors vous vous rappelez, c'est un petit peu la notion de makom ptour. Makom ptour, c'est un makom qui n'a pas les distances, les dimensions de Khila suffisantes pour être considéré comme un carmélite, mais il s'annule un petit peu, il est ni Rish Yachid ni Rish Rabim, c'est un makom patour. Donc c'est quoi les distances de cette chose-là, les dimensions de cette chose-là? C'est Arba al Arba, 4 fachim sur 4 fachim, mais il n'a pas une hauteur suffisante. Donc, dans ce cas-là, on te dit que Makom, il n'a pas 4 farim sur 4 farim, non, il n'a pas 4 farim sur 4 farim. Donc, un Makom chez Enbo Arba al Arba, Moutar libne Resh Rabim, Velibne Resh Yachid, les Katef alav. Aussi bien ceux qui sont dans Resh Yachid que ceux qui sont dans le Resh Rabim, ils ont le droit de se poser là-bas et de se reposer là-bas et pour arranger leur charge. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est dans Resh Yachid, il n'a aucun problème à poser sa charge sur ce petit poteau-là. Et celui qui est dans Resh Rabim, il n'a aucun problème à poser sa charge sur ce petit poteau-là. Donc, ça veut dire que c'est considéré comme un Makom Pato. Au Bilvat, chez l'Oyachlifo, la seule condition de ne pas faire le passage de l'un à l'autre en utilisant cet endroit-là. Ça, c'est une condition que les Chachamim ont imposée pour ne pas qu'on arrive à porter dans le Shtayach, dans le Shtarabim. Ils ont interdit de passer par ce petit Makom Pato, même si en réalité, il n'y aurait pas de problème. Donc, il te dit Rava. Donc, moi, je comprends à partir de là que si on considère que cet endroit-là, c'est un Makom Pato, donc pareil, le Lechi aussi, si tu veux le considérer comme un endroit indépendant, vu qu'il n'a pas 4 fachim en général, un Lechi, ça devrait être considéré comme un Makom Patour. Puisque tu me dis que Arba, c'est un Makom Khashou. S'il n'a pas un Makom Khashou, ça ne devrait pas être un Karmit, ça devrait être un Makom Patour. Donc là aussi, ça devrait être la même chose. On me dit la Gemara, donc là, ce qu'il a voulu apporter comme preuve Rava, il te dit non, c'est pas du tout la même chose. Parce que là-bas, tu sais pourquoi on le considère
comme un Makom Patour parce qu'il a 3 de hauteur. C'est un endroit qui a 3 de hauteur. Et donc, le fait qu'il a 3 de hauteur, ce n'est plus un Reshut Arabim, ni un Reshut Achid, il a son importance, son indépendance. Donc, à partir du moment où il a son indépendance, mais il n'a pas une largeur de 4 sur 4, là, je vais le considérer comme un Makom Patour. Tandis que là, l'espace qui est entre le Lechi, il n'y a rien qui le surélève et qui va donner un moyen de le reconnaître et de lui donner un statut indépendant. C'est pour cela qu'on va considérer qu'il est entre un Reshut Achid et un Reshut Arabim, donc on va lui donner un statut de carmélite. C'est comme ça que Rava explique. Que Abaye et Mechila expliquent. Comme ça, Abaye réfute la preuve de Rava. Maintenant, Abaye, il va quand même vouloir apporter une preuve d'où je sais, moi, que, que dans la largeur du Lechi, on n'a pas le droit de porter. Amar Abaye, Mena Minala. Dama Framabarouya, Amarav, je vais t'apporter un enseignement de Rav qui dit que Torah Petar, Tsaïr Lechiacher Leatiro. L'intérieur, la largeur de la porte. Alors, quand on parle de la largeur de la porte, nous, jusqu'à maintenant, on avait parlé d'un Mavoy qui était en genre de chet. Enfin, pas le même chet que Mavoy Yakou. Moi, je parle d'un Mavoy qui était en une impasse, d'accord. Il n'y avait pas des murs qui se refermaient comme ça. Maintenant, imaginez-vous un Mavoy qui se referme comme ça, et donc il y a juste un pétard. Donc finalement, les 2 murs qui sont de face, ils ont une épaisseur. Et donc ces murs-là, ils peuvent être considérés comme un léchi quelque part. Et on nous dit que le tor à pétard, si tu veux porter dans l'épaisseur de la porte, eh ben, il faut mettre un autre léchi, indépendamment de ces poteaux-là, qui eux-mêmes constituent un léchi pour le mavoy même. Parce qu'on va voir que le léchi, il peut être valable, même si ce n'est pas un morceau de bois que tu as ramené de l'extérieur. Même si c'est le mur carrément et la configuration du mavoy qui va se terminer en petits renfoncements, en petits morceaux de mur qui vont dépasser. Donc là, ça peut être considéré comme un léchi. Mais la Gemara nous dit Rav que c'est considéré comme un léchi que pour la partie intérieure du mavoy. Si tu veux porter à l'intérieur du pétard, il faut que tu mettes un autre léchi. Donc il te dit, ah bah voilà, j'ai ma preuve. Tu vois bien que ici on a l'épaisseur du mur qui est comme l'épaisseur du léchi. Et malgré tout, on nous dit qu'il faut un autre léchi pour pouvoir porter à l'intérieur. C'est-à-dire que cette partie-là n'est pas autorisée, on n'a pas le droit de porter de manière naturelle comme ça. Alors, si tu veux me dire que là-bas on parle d'un cas où il y avait une largeur de 4, de telle sorte à ce que finalement c'est une taille qui est importante dans la largeur de la porte, donc c'est pour ça qu'on a besoin, et c'est la taille minimum d'un mavoy, d'accord. Alors Arba Amot ou Arba Tfachim, on a vu que c'était une marloquette. En tout cas, c'est la dimension d'un mavoy indépendant, et c'est pour cela qu'il faudrait un autre léchi. Mais dans un cas où tu as un léchi qui est tout fin, peut-être que dans ce cas-là, on ne t'obligera pas à mettre un autre léchi pour pouvoir porter. Ce que m'a proposé, c'est faux de dire ça. L'intérieur de la porte, même s'il est très petit, malgré tout, il faut un autre léchi. Donc tu vois bien que même quand c'est petit, il faut un autre léchi. Rava lui te dit, Hatam des patouars les carméli. Alors là, regardez un petit peu ce qu'il va dire Rava. Rava, il va réfuter ça en disant quelque chose qui va sembler être pas du tout logique. Mais finalement, on va introduire ici une nouvelle notion. Il te dit que quand est-ce qu'on considère que l'intérieur du pétard, c'est un carmélite, quand ce qui est à l'entrée du mavoy, c'est aussi un carmélite. Par contre, ce qui est à l'entrée, à Val des Reshut Arabim, si l'entrée du mavoy, le mavoy, il donne sur un Reshut Arabim, alors là, la largeur du pétard, elle est autorisée. Donc ça veut dire qu'en réalité, lui, il te dit que ce que je t'ai expliqué jusqu'à maintenant et ce que je t'ai dit, qu'on considère que la largeur et l'épaisseur du léchi, c'est considéré comme un carmélite, c'est seulement quand le mavoy lui-même, il donne sur un carmélite. Donc quand le mavoy lui-même donne sur un carmélite, même l'épaisseur du léchi, il est interdit. Par contre, si le mavoy donne sur un Reshut Arabim, qui a priori on aurait dit que c'est plus grave, il te dit que l'épaisseur du léchi, c'est autorisé. Alors tout de suite, la Gemara a dit, mais je ne comprends pas. C'est Ifra Mistabra. L'inverse aurait été plus logique. La Gemara, elle va donner sur ça une expression qui dit que Yatsiva Be'ara Vegiora Bishmeshmaya. Alors ça veut regarder un petit peu, c'est un proverbe de la Gemara c'est pour dire que tu es en train de dire quelque chose qui est vraiment l'inverse de la logique. Yatsiva, c'est le Ezrach. Le Ezrach, il est sur terre et le guerre, il est Bishme Shamaim. C'est une expression. Alors, quel est exactement le sens de ce proverbe? Je pense que ça veut dire que l'habitant, il est sur terre et le guerre, il est au-dessus de la terre. C'est-à-dire que comme si qu'il était supérieur, l'étranger était supérieur au vrai habitant. Non, pas du tout. Normalement, c'est le Ezrach, il a une meilleure place, il devrait être plus élevé que le guerre.
un petit peu ça le machal. Mais en tout cas, l'idée de cette phrase-là, c'est de dire que tu es en train de me dire quelque chose qui semble être l'inverse de la logique. C'est ce que nous dit l'Agmara ici. Atan des patouars les carmélites. Les chutarabim, l'Agmara demande quoi pour le chutarabim, c'est autorisé. Si jamais ce mavoy-là est donné sur un chutarabim, c'est autorisé. Il y a Tziva Be'ar avec Guillaume Rabbi Shmeshmaya. Le Ezrach, il est sur terre et le guerre, il est Bishmeshamaim. C'est pas logique. Rava lui dit oui, si. Et ben, finalement, ce qui semble l'inverse de la logique, et ben, c'est ça la logique. Et là, c'est une notion qui est aussi utilisée dans Issour Ve'eter, dans les halachot de Kashrut. Mais là, on l'utilise ici pour le mavoy. C'est ce qu'on a dit que Matzamin et Mino Veneror. Le mine, c'est-à-dire qu'en fait, si tu me considères que le lechi, c'est quelque chose qui se rapproche du carmélite. Donc, quand ça donne sur un carmélite, ben, l'extérieur va un petit peu éveiller, va donner de la force à la largeur du lechi pour lui donner aussi le statut du carmélite. Il va un petit peu le contaminer, si tu veux. Il y a le carmélite extérieur, il va contaminer le ben al-Chayim, il va lui donner aussi un statut de carmélite. Matzamin et Mino, l'espèce qui se ressemble, ça semble, si tu veux, je ne sais pas comment on dit ça en français, une espèce va trouver une espèce qui lui ressemble, Vénéor, il va se réveiller. Donc, c'est-à-dire que le Issour, enfin, l'aspect carmélite qui existe dans la largeur du Lechi, va être réveillé, va être redynamisé grâce au carmélite extérieur. Par contre, quand l'extérieur c'est un Chutarabim, ben non, c'est le Ben Alechaim, il ne va pas devenir un carmélite, puisqu'il n'y a pas un carmélite pour le réveiller. Matzamin et Mino Veneor. Alors, Amar le Ravuna, il dit Ravuna, Bere, Derav, Yoshua, le Rava, il lui a dit Beat Lotisbara de Ben Alechaim. Assume que toi, tu n'es pas d'accord qu'on n'a pas le droit de porter dans la largeur du Lechi. Be'amar Babachana Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yochanan. Alors, regardez ce cas-là, c'est Mavoy Sherizpo Belechayaim. Un mavoy dans lequel on a mis un enchaînement de l'Echayaim. Alors, regardez le petit dessin qu'il y a dans la Gemara. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a des petits poteaux sur le côté gauche là. Des Lechayaim qui sont enchaînés les uns derrière les autres. Maintenant, a priori, voilà, donc dans le dessin, par exemple, on en a 5. Il y a 5 Lechayaim qui sont enchaînés les uns derrière les autres. On nous dit la Gemara, ça va dépendre quelle est la distance qu'il y a entre chaque Lechi. Parot, miarba, si jamais il y a moins de 4 tfachim, plus de 3 tfachim, enfin 3 tfachim ou plus, et moins de 4, alors là, ça va dépendre de la marloquette qu'on avait citée juste en haut. Est-ce que le lavoud, il dépend de 4 ou le lavoud dépend de 3 tfachim? On avait dit que c'était une marloquette entre Chachamim et Rashbag. Rashbag lui disait que la lacha de lavoud, c'est toujours 4 tfachim. Donc, nous dit la Gemara, ça va dépendre de Banou la marloquette, Rashbag et Rabanan. Ça dépend de la marloquette entre Rashbag et Rabanan. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il n'a pas dit plus que ça. Maintenant, la Gemara, elle veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Quelle est la lacha qui va dépendre de cet enchaînement de l'Echayayim et qui va nous faire dire que selon Rashbag, vu qu'on appelle ça lavoud, bah, ça va nous donner une halakha. Et selon Chachamim, vu qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas lavoud, puisque ça dépasse déjà, c'est déjà à partir de 3 tfachim, donc on va dire une autre halakha. Quel est le problème ici? Quelle est la problématique? Quelle est la halakha? Donc la Gemara nous dit que les Rashbag d'Amar Amrinan lavoud, d'après Rashbag qui dit qu'on peut dire lavoud, donc mishtamesh atrudo apnimi shel lechi apnimi. C'est-à-dire qu'en réalité, du fait que tu considères lavoud, donc tu vas considérer que ces 5 lechayim qui sont enchaînés les uns derrière les autres, vu qu'ils sont à une distance de moins de 4 tfachim, donc il y a lavoud, donc c'est-à-dire qu'on considère tout ça comme un seul lechi. Et donc si on considère tout ça comme un seul lechi, donc tu auras le droit de porter qu'à partir de l'intérieur du mavoy. Donc sous-entendu de là, que dans la largeur du lechi, tu n'as pas le droit de porter. Et par contre, d'après Chachamim qui disent que non, ce ne sont pas un seul et même lechi, vu qu'il y a une distance de shalosh tfachim entre chacun, ce n'est pas considéré comme un seul lechi. Donc ça veut dire qu'en réalité, le seul lechi à l'intérieur duquel tu n'as pas le droit de porter, c'est le lechi extérieur. C'est ce que me dit l'Agmara ici. Les Rashbag d'Amar Brinan Lavoud Mishtamesh Atrudo Apnimi, Shel Lechi. Tu peux, Shel Lechi Apnimi, tu peux porter jusqu'à la partie intérieure du lechi le plus intérieur. Tu peux porter jusqu'à l'intérieur, mais du lechi extérieur. C'est interdit. Rava, comment il va s'arranger, lui qui a dit qu'entre les lechaïm c'est autorisé. Mais Rava, hatamnamni des patouars les carmélites. Là-bas, on parle quand c'est ouvert aussi aux carmélites. Agma, elle pose la question quoi? C'est seulement quand c'est ouvert aux carmélites, mais pas quand c'est ouvert aux Shtarabim. Pareil, là même, c'est pas logique. L'Agma dit oui, Matzamin et Mino Vénéor. Avec les Shtarabim Macharé, il y a Tsiva Ber avec Yoré Bishmeshmaya, c'est pas logique ce que tu es en train de dire.
La Gemara dit oui, in matza min et mino veneor. Une espèce a trouvé son confrère et elle s'est réveillée grâce à elle. Donc la Gemara continue. Ravashi Amar. Donc on tourne la page. Ravashi Amar. Kegon shiritzfo be'elechayim pachot pachot be'arba be'mesher arba amot. Donc la Gemara elle te dit en réalité ici. Je peux très bien te dire que l'explication de la marloquette entre Rashbag, pourquoi dans le cas où il y a des léchis qui sont enchaînés, je t'ai dit que ça dépend de la marloquette entre Rashbag et Tanakama, c'est pas par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à le fait de constituer un seul léchi et de dire que tu as le droit de porter qu'à partir de l'intérieur. Parce que là, je pourrais très bien te dire que tu as le droit de porter jusqu'à l'extérieur du léchi. Donc peu importe si tu me dis que c'est un seul léchi ou plusieurs petits léchis, tu as le droit de toutes les façons de porter jusqu'à l'extérieur du léchi. Alors ici, c'est quoi la marloquette? Pourquoi Rabbi Yochanan il a dit que ce sujet-là, Banou, les marloquettes, Rashbag et Rabbanan, on en est arrivé à la marloquette entre Rashban, Shimon ben Gamliel et Rabbanan. Dit la Gemara, parce que ici Ravashi Amar qui vont chez Ritzvo Belechaim Pachot Pachot Me'arba Bem Mesher Arba Amot. Donc tu as été carrément sur une distance de Arba Amot, c'est-à-dire que tu as mis des léchis qui sont enchaînés moins de 4 tfachim, plus de 3 tfachim ou plus, mais jusqu'à 4 tfachim, moins de 4 tfachim, et tu l'as fait sur une distance de Arba Amot. Et qu'est-ce que ça change? Parce qu'en réalité, à partir du moment où Arba Amot, comme on avait vu, c'est la dimension d'un Mavoy, donc là, même si normalement, quand c'est un léchi, tu as le droit de porter dans la largeur du léchi. Mais si la taille du léchi prend la dimension d'un Mavoy, et là, on va d'après l'avis qui dit que Arba Amot, c'est la taille d'un Mavoy, et bien à partir de là, vu que c'est considéré comme un Mavoy, donc tu ne peux pas considérer que c'est autorisé. Ravashi Amar qui gonchir Ritzvo Balechaim Pachot Pachot Me'arba Amot, Pachot Pachot Me'arba Tfachim, excuse-moi, Bemesher Arba. Donc quand on dit Arba avec un E, c'est Arba Tfachim, et quand on dit Arba sans E, c'est Arba Amot. Bemesher Arba Amot. Les Rabban Shimon ben Gamliel, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, d'Amar Amrinan Lavoud, qui dit qu'on considère ça comme Lavoud, avec les Mavoy, Vetzarich Lechi Acher Latiro, donc c'est considéré comme un Mavoy. Tout cet enchaînement-là de l'Echayayim est considéré comme un Mavoy, puisque finalement il y a la de Lavoud qui va s'appliquer, qui va joindre tous les Chayim pour en former qu'un seul. Tandis que d'après Rabbanan, les Rabbanan d'Amrinan Amrinan Lavoud, l'autre Sarich Lechi Acher Latiro, puisque ce n'est pas un Mavoy. Voilà. Maintenant, la Gemara ici, elle va rentrer dans une nouvelle Sugia, et c'est une Sugia qui va être surtout la fin du Hamoud, donc on va essayer en fait de faire au moins le début. C'est la Sugia de Nire mi Bachutz Veshave mi Bifnim. On avait déjà commencé à en parler un petit peu la dernière fois. Alors, Nire mi Bachutz Veshave mi Bifnim, alors là, vous avez les dessins de côté dans la Gemara, à Gaot Ranjbourg, vous allez les voir. Alors, vous allez voir, la Gemara, elle va poser une question. Et en fait le sujet, c'est de savoir lorsque tu as un léchi qui finalement est visible que d'un sens du Mavoy. Soit pour ceux qui sont à l'intérieur, mais pas pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un léchi ici. Ou soit pour ceux qui sont à l'extérieur et pas ceux qui sont à l'intérieur. Donc on va voir ça. Est-ce qu'on considère un mur, un petit renfoncement ou un petit mur qui dépasse, qui serait visible que dans un des sens? Est-ce que ce sera considéré comme un léchi ou pas? Donc, on avait parlé de ça un petit peu hier. Rappelez-vous, quand on avait vu d'un grand khatser qui s'ouvre sur un petit khatser qui s'ouvre sur un grand khatser. Donc, pour celui qui est à l'intérieur du petit khatser, il ne voit pas les petits murets qu'il y a de côté. Par contre, celui qui est à l'intérieur du grand khatser, il voit les murets de côté. Donc, on va voir un petit peu cette sugia-là ici. Et c'est d'ailleurs ce que la Gemara pose comme question. Elle nous dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis que si on considère que c'est un mavoy, donc d'après Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit que l'enchaînement de l'Echayaim, vu qu'il y a moins de 4 tfachim, c'est considéré comme un seul et même mur, donc ça forme un mavoy. Pourquoi tu me dis que ce mavoy-là, il a besoin d'un autre léchi pour pouvoir porter à l'intérieur? Tu devrais dire qu'on a le droit de porter. Tu devrais dire qu'on a le droit de porter à l'intérieur de ce mavoy grâce à la halacha de Nirem Bachou Shavim Bifnim, ce que nous demande la Gemara. Les Rabban Shimon ben Gamliel, li hevek Niremi Bachutz Veshavemi Bifnim. Ça devrait être considéré comme Niremi Bachutz et Shavemi Bifnim. C'est-à-dire quoi Niremi Bachutz? Parce qu'à partir du moment où tu as ces enchaînements-là de l'Echayayim, donc finalement, tu as au final, c'est vrai que comment on appelle ça? C'est vrai que tu vas me dire que ça va former un mavoy, mais il y a au moins le lechi extérieur, le lechi parmi cet enchaînement de l'Echayayim, le lechi extérieur qui lui-même dépasse un petit peu du mavoy, parce qu'a priori,
la Gemara, elle considère que le lechi, quand tu vas mettre un lechi à l'entrée dans Mavoy, tu vas le mettre un petit peu entre l'intérieur du Mavoy et entre l'extérieur du Mavoy. Je ne sais pas si vous voyez dans le Rashi. Dans le Rashi, regardez, dans le Rashi, il y a un petit schéma. Il y a un petit schéma qui montre, alors regardez bien, il faut regarder de près, regardez bien la différence entre les deux petits lechayaim qui sont dans le Rashi. Il y a un petit lechi qui dépasse du Mavoy, à peine, donc il est moitié l'intérieur du Mavoy, moitié l'extérieur du Mavoy. Donc là, finalement, celui qui se tient dans la largeur, on va dire, dans la largeur du lechi, il ne voit pas qu'il y a un lechi. Par contre, celui qui est à l'extérieur du Mavoy, il voit un petit renfoncement de côté. Tandis que dans le deuxième Mavoy, celui d'après, là, vu que le lechi est complètement à l'intérieur du Mavoy, donc on ne voit pas de dépassement du lechi. D'accord? Donc là, elle dit que donc, d'après, je ne comprends pas pourquoi tu considères que entre les lechayaim, tu n'as pas le droit de porter. Tu devrais considérer que le fait que ceux qui sont à l'extérieur voient qu'il y a un petit lechi, c'est ce qu'on appelle niré mi bachut, veshavé mi bifnim. Donc c'est visible de l'extérieur, mais c'est chavé à l'intérieur. Et donc ça devrait être autorisé. Midé lié avec niré mi bachut, veshavé mi bifnim. La Gemara, elle dit, non, c'est parce qu'en fait, en réalité, c'est à la chala de niré mi bachut et chavé mi bifnim, c'est une marloquette. Et là, en fait, on te parle d'après qui? On est en train de parler d'après Rabbi Yochanan. Midé de avetama, et là, Rabbi Yochanan. Puisque toute la question que tu es en train de te poser, tu es en train de te la poser selon Rabbi Yochanan. Ou qui a Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui pense que Nirem Bachut de Shavim Bifnim et non Nidon Meshum Lechi, il n'est pas considéré comme un Lechi. Alors maintenant, la Gemara, elle va rentrer dans la sugia de Nirem Bachut de Shavim Bifnim, elle va rapporter la Machloket Amoraim dessus. On va juste lire le début. Regardez ce que la Gemara nous dit. Itma. Sur une Gemara qui est aussi dans Masret Tsukasa. Nirem Bifnim Veshavim Bachut. Donc là, c'est le cas inverse, qui est visible de l'intérieur et invisible de l'extérieur. Alors là, regardez les dessins. Regardez les dessins qui sont dans la marge. Niremi bifnim, veshavim bachut, ça correspond au dessin Aleph. Moi, je ne sais pas si vous l'avez de côté dans la marge, le petit dessin Aleph. Alors, je ne sais pas, Amies, dans ta Gemara à toi, si tu l'as, mais moi, dans ma Gemara, la Gemara, la bleue, là, je l'ai. Il y a un petit dessin. Avec vous, mais je ne vous envoie pas de photos, je suis avec vous, mais je suis en voiture, j'ai dû partir. Donc, mais Non, il n'y a pas de problème. En tout cas, normalement, il y est dans la Gemara, le dessin. Ok. Dans la Gemara, dans toutes les Gemara utilisées, a priori, dans les Hagaot Miharav Ranjbourg. Alors, de côté, alors, regardez le petit dessin, il y a le petit Lechi, qui aura été celui qui voit à l'extérieur. Il n'a pas l'impression qu'il y a un Lechi, parce qu'il peut très bien se dire que ce petit poteau-là, en réalité, c'est l'épaisseur du mur. Donc, il ne se rend pas compte qu'il y a un Lechi. Alors, c'est vrai que là, il est colorié en noir, donc tu t'en rends compte. Mais en termes d'épaisseur du mur, tu peux voir ça en réalité comme étant l'épaisseur du mur. Celui qui est à l'intérieur, il voit très bien que c'est un Lechi, parce qu'il voit très bien qu'il y a un petit poteau qui dépasse. Mais celui qui est de l'extérieur, il pourrait peut-être se dire qu'en réalité, le mur droit ici, il est plus large que le mur gauche, tout simplement. C'est l'épaisseur du mur qui est plus large. Et donc, ce n'est pas un lechi. Donc, c'est pour ça, là, c'est un cas qu'on appelle de niremi bifnim veshavim bachut. Alors là, sur ça, nous dit l'agma, nidon mishum lechi, c'est considéré comme un lechi. Ça, c'est considéré comme un lechi. Maintenant, niremi bachut veshavim bifnim, par contre, si c'est visible de l'extérieur et c'est invisible de l'intérieur, là, c'est par exemple le dessin bête. Alors là, il y a plusieurs configurations sur ça. Il y a le dessin bête numéro 1 et le bête numéro 2. En fait, regardez le dessin bête numéro 1. Imaginons par exemple, regardez dans cette configuration-là, tu as un Mavoy qui, en réalité, il y a le mur gauche qui est plus long que le mur droit. Et en fait, le mur droit, tu l'as prolongé avec un lechi. Donc là, celui qui se tient à l'intérieur du Mavoy, il ne voit pas qu'il y a un lechi, parce que pour lui, ce lechi-là, c'est la continuation du mur qui va juste rejoindre la même taille que le mur de gauche. Tandis que celui qui est à l'extérieur, il voit très bien que ce petit mur-là, finalement, vu qu'il est plus fin que le mur, donc il y a un renfoncement. Donc c'était le cas qu'on avait vu un petit peu juste avant avec Rabbi Yochanan. Dans ce cas-là, ou alors le deuxième cas, c'est exactement la même chose aussi, c'est un petit peu la même idée, c'est que ça dépasse cette fois-ci, c'est que le lechi dépasse et donc il est visible de l'extérieur, il est invisible de l'intérieur. Alors nous dit la Gemara, dans ce cas-là, Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berabi, ils sont en marloquet sur ça. Khadamar nidon mishum lechi, il y en a un qui considère ça que c'est un lechi. Et Khadamar et non nidon mishum lechi, il dit non, c'est pas considéré comme un lechi parce qu'à partir du moment où il n'est pas visible par les gens qui sont à l'intérieur, ce n'est pas considéré comme un lechi. Et on ne sait pas qui a dit quoi. Et la Gemara veut essayer de prouver et de dire que je vais te prouver que celui qui a dit ça, c'est Rabbi Chia, Tistayem de Rabbi Chia ou d'Amar nidon mishum lechi. Que Rabbi Chia, c'est lui qui pense que c'est considéré comme un lechi. Puis que Rabbi Chia, il a rapporté une braïta, comme on avait déjà expliqué que Rabbi Chia, lui, rapportait les braïtot. Des Tané Rabbi Chia, Kotel Shetido Echad Kanus Michavero. Un mur qui est
Kanous qui est plus renfoncé que le mur de droite qui est plus renfoncé que le mur de gauche. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce cas-là? Nous dit la Braïta, qui au Rabbi Chia nous rapporte, Kotel Shetido Echad Kanous Michavero, Ben Shinira Mibachut, Veshave Mibifnim, ou Ben Shinira Mibifnim, Veshave Mibachut. Si jamais le mur qui dépasse, en réalité, on le voit de l'extérieur, on le voit de l'intérieur, dans tous les cas, Nidan Mishum Lechi est considéré comme un Lechi. Donc là, il a pris les deux cas de figure, de Nirem Mibachut et Shavim Bifnim, et Nirem Bifnim et Shavim Bachut. Alors, et dans tous les cas, il a dit que c'est considéré comme un Lechi. Et c'est Rabbi Chia qui a rapporté ce braïta-là. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Chia qui pense que dans le cas, aussi bien dans le cas de Nirem Bifnim que Shavim Bachut, que Shavim Bifnim et Nirem Bachut, je ne sais pas si j'ai dit la même chose, en tout cas vous m'avez compris, que dans ces deux cas-là, Rabbi Chia, il est d'accord avec ça. Tistaï, voilà, moi je te dis, mais je ne comprends pas. Rabbi Chia, lui, ce n'est pas lui-même qui a parlé. Rabbi Chia, il a apporté une braïta. Et de la même façon que d'après Rabbi Yochanan, tu m'avais dit que Rabbi Yochanan, lui, considère que c'est interdit. Comment il va s'arranger avec cette braïta-là? Il va être en marloquette avec cette braïta-là. Il va penser comme une autre braïta, par exemple. Et bien là aussi, Rabbi Chia, lui, peut-être que cette braïta-là, il l'a rapporté, mais il ne la pense pas. C'est ce que nous disons ici. Rabbi Yochanan, Miloshmi Aleha. Rabbi Yochanan, lui, n'est-ce pas qu'il a aussi entendu cette braïta-là? Et la Shmi, les vélos virale, il a entendu cette braïta-là, mais il n'est pas d'accord avec elle. Rabbi Chia Nami, qui te dit, l'eau savarla, peut-être qu'il ne la pense pas. Il m'a dit non, pas du tout. Rabbi Yochanan, lui, il n'a pas rapporté cette braïta-là. Il a entendu cette braïta-là. Donc, lui, ça ne me dérange pas de me dire qu'il n'est pas d'accord avec. Mais si Rabbi Chia, lui, te rapporte cette braïta-là, logiquement, c'est qu'il est d'accord avec elle. Elle m'a dit, Haïmaï. Non, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Parce que, biche, là, Rabbi Yochanan, l'eau savarla, lui, Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec ça. Mishumachil, l'otanela, c'est pour ça que lui, il ne la rapportait pas, cette braïta-là. Mais et la Rabbi Chia, lui, s'il ne la pensait pas, pourquoi il nous l'a rapporté? La Rabbi Chia, ita de l'eau savarla, si c'est vrai qu'il ne la pensait pas. Là, mal, il est mitna, pourquoi il nous l'a enseigné? Alors, on va s'arrêter là. Moi, j'ai un petit point ici. Donc, Bezrat Hashem, demain, on va rentrer plus un petit peu dans le sujet de Nirem Imbachut, Veshavem Bifnim.